Monsieur Bierne, c'est cette expérimentation qui s'appelle Territoire Zéro Chômeur. Elle est menée sur tout le territoire national depuis 2016. Depuis 2021, la commune de Petit-Couronne a lancé son propre projet. Alors pendant toute cette semaine, nous allons suivre des bénévoles. Pendant 2 ans, nous les avons accompagnés entre réussite, espoir et échec. Bérangère Dinglas, Didier Meunier et Pierre Léonard. Petit-Couronne. Depuis la fermeture de Petroplus en 2013, 2000 emplois ont disparu. C'est ici, sur le site même de la raffinerie, dans les anciens locaux sociaux, qu'aujourd'hui on s'affaire. La Marcotte emménage. Eric ? Objectif à terme de l'association, créer des emplois grâce à des activités non concurrentielles. En clair, se mettre au service des habitants. Mais avant l'ouverture officielle, le chemin va être long. Donc ici, on est dans l'ancienne cantine de Petroplus. Donc il y avait plus de 1000 salariés qui mangeaient à cet endroit. Et nous allons y faire un bar, snack, café culturel. Avec 17% de chômage, la ville s'est portée volontaire depuis 2021 pour l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Ce projet s'adresse aux personnes qui sont privées durablement d'emploi, c'est-à-dire qui n'ont pas de travail depuis à minima 1 an. Je me suis dit que c'était vraiment un beau projet qui portait de belles valeurs. Depuis quelques jours sur le site, on s'active pour récupérer ce qui peut l'être dans les anciens bureaux. Typiquement, ça fait partie des choses qu'on va récupérer et revendre en ressourcerie. Parmi eux, Charlie, sans diplôme et en situation de handicap, il ne s'est jamais inscrit à France Travail. J'étais quelqu'un qui restait chez moi à longueur de journée. Je jouais à la console, je jouais au PC presque des journées entières. Jusqu'à ce que j'aille vu l'annonce de Acte Emploi, j'ai dit par curiosité, j'ai essayé. Au début, j'étais pas si motivé que ça. Et du coup, je suis venu et je suis jamais reparti. Tous sont bénévoles au sein de la Marcotte. On les appelle des volontaires. Ils sont aujourd'hui une 60aine à venir régulièrement. Mais avant de devenir volontaires, tout commence par l'association Acte Emploi. C'est elle qui, depuis octobre 2021, est chargée de déployer le dispositif dans la commune. Ça part d'un concept fondamental où personne n'est inemployable. D'abord, il a fallu proposer aux habitants de Petit-Couronne privés d'emploi de rejoindre le dispositif. Sébastien, ancien photographe, a fait partie des pionniers. Il est aujourd'hui chargé de projet en CDD. Une réunion d'information destinée aux derniers arrivants a lieu justement. Parmi eux, Jean-Michel. Après avoir été cariste pendant 30 ans, il est sans emploi depuis 18 mois. Quand on est au chômage et qu'on ne connaît pas votre système, au fait, on s'ennuie énormément, qui peut être très dangereux. Donc, grâce à vous et ce projet, je dirais un grand merci. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites au niveau de la population, des élus, des entreprises, de façon à déterminer des activités qui sont manquantes sur le territoire. Là, le but, c'est de voir avec les volontaires qui sont nouvellement inscrits leur capacité sur ces fameuses activités. Donc ça leur permet de se positionner. Le bricolage, petits travaux, ça, je vois Jean-Michel qui a les yeux qui pétillent. Comme Jean-Michel et Linda, ils sont 182 à avoir franchi la porte d'Acte Emploi pour retrouver du travail. Mais tous ne resteront pas. Pour moi, c'est intéressant de se dire, d'ici quelques mois, même si on ne trouve pas par le biais de Pôle emploi, on aura peut-être notre chance de faire partie d'une entreprise qui est en pleine croissance. Voilà près de 2 ans que le projet a commencé. Maintenant que les besoins sont identifiés, il va falloir former les volontaires aux différentes activités que proposera la Marcotte. En attendant, place à la convivialité.